Alors bonjour, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre et on va parler d'une revue là, d'une publication scientifique qui est assez intéressante parce que ça illustre bien à quel point le système est défaillant. Il y a, pour ceux qui suivent un peu les informations, je recommande pas, mais il y en a qui suivent, il y a eu des manifestations qui se sont faites à droite, à gauche, là, pour défendre l'intérêt de la science. Donc moi, j'ai pas pu aller manifester, mais je participe quand même néanmoins à ce combat, à ma façon. Et donc, c'est une méta-analyse. Et donc, une revue systématique et une méta-analyse sur la clozapine qu'on compare aux antipsychotiques de seconde génération. Ça n'a absolument aucun sens de parler d'antipsychotiques de seconde génération. Le terme seconde génération n'a plus de sens. Le terme antipsychotique n'a plus de sens. Mais c'est pas grave. C'est publié dans le Lancet. Donc le Lancet, c'est un journal prestigieux. C'est un peu la crème de la crème. C'est aussi le journal qui a publié le problème de l'autisme et de l'association qu'il pouvait y avoir avec le vaccin sur le RER. Le problème, c'est que l'étude en question était complètement bunk. Et une fois qu'ils ont appris que l'étude en question était complètement bunk, ils ont mis 12 ans à l'enlever. Et donc, il y a un côté un petit peu délicieux quand même de voir les scientifiques s'offusquer de ah là 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 là, la science est en péril, alors qu'il y a Wakefield, qui était le type qui a publié dans le Lancet à l'époque, qui a mis son truc et qui a pu le garder plus de 12 ans avant que ce soit enlevé. C'est quand même intéressant. Et donc là, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont là-dedans et c'est intéressant parce que ça fait beaucoup d'auteurs quand même. Il y a quand même pas mal de monde sur le sujet. C'est intéressant. Et il y en a un là-dedans qui est intéressant, c'est le professeur Stéphane Leucht, je crois que ça se dit comme ça, qui est le maestro de la méta-analyse et qui fait de la méta-analyse un petit peu comme on fait des petits pains. Il y a pas mal de méta-analyse par ce professeur-là. Et on aime ou on n'aime pas. Pour ceux qui connaissent pas, la méta-analyse, c'est considéré comme le summum du niveau de preuve. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je dis, écoutez, j'ai déjà mis 3 fois du jus de poireau et les gens allaient beaucoup mieux avec, c'est anecdotique. Et donc, la confiance qu'on a dans cette preuve d'efficacité est finalement assez faible. Si jamais je dis, écoutez, on a pris 3000 patients, on en a mis 3000 sur placebo, 3000 avec du jus de poireau, et à la fin on a fait les données nickel et on montre que le jus de poireau marche, ben on est un peu plus confiant. Et si en plus il y a un autre type qui a refait une étude similaire et qui trouve que le jus de poireau marche encore, on est vraiment très confiant. Et donc la méta-analyse, l'idée c'est de mélanger des études et de voir si les résultats correspondent ou pas. Et donc c'est bien, mais il faut pas mettre des études trop péraves là-dedans parce que c'est comme un milkshake, c'est comme un shaker de fruits. Si jamais je mets des fruits pourris là-dedans, et ce qui va sortir est complètement pourri, on est d'accord. Et des fois c'est vicieux parce que si je fais un jus de fruits succulent et que je mets juste un petit peu de chiasse au milieu, les gens se rendent pas compte et quand ils goûtent, ils disent ah c'est intéressant, mais il y a quand même des trucs pourris dans le lot quoi. Et donc ils se rendent pas compte. Donc c'est un petit peu vicieux, faut pas se tromper. La clozapine, c'est une molécule qui est importante parce que c'est la seule molécule qui est efficace dans la schizophrénie résistante et ça concerne 30% des patients de schizophrénie et il y a des milliers de patients dans tous les hôpitaux de France et d'ailleurs qui sont sous des problématiques psychotiques, qui n'ont pas de clozapine parce qu'il y a des difficultés d'accès, parce qu'il y a des réticences à la prescription, parce qu'il y a une forme d'ignorance quant à l'efficacité de cette molécule et l'inefficacité des autres quand on est face à un vrai problème de résistance. Et donc, c'est un problème de santé publique. Le manque d'utilisation de la clozapine, c'est la même chose avec le manque d'utilisation du lithium. Et j'ai appris hier, moi, qu'il y avait des gens qui m'aimaient pas, qui m'appelaient Docteur Lithium. Mais c'est un véritable honneur, honnêtement, d'être appelé comme ça. Donc, il faut changer de nom, c'est pas bon du tout. Et donc, la clozapine est pas assez utilisée, parfois mal utilisée. Il y a 36 études qui montrent, il y a en moyenne 8 ans de délai avant de mettre la clozapine. Enfin, c'est un état de fait. Donc, il y a des gens dont une des parties de la carrière a été dévouée au fait de inciter, d'encourager les prescripteurs à utiliser de la clozapine parce que ça sauve des vies. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des effets secondaires majeurs, mais la chimiothérapie, il y a des effets secondaires majeurs aussi, et pour autant, dans certains cas, ça sauve des vies aussi. Donc, c'est pas tant la question. L'efficacité de la clozapine n'est pas montrée, et l'efficacité de la clozapine est
prouvé avec des études randomisées, contrôlées, bien faites. Et la première étude qui fait que la FDA a dit bon, on va quand même permettre la prescription de la clozapine malgré les problématiques de neutropénie qu'il pouvait y avoir. Elle a été faite sur des patients où dans leur dossier il y avait 3 antipsychotiques qui avaient été essayés, donc de façon rétrospective. Donc là, c'est important, vous voyez. Façon rétrospective, c'est est-ce que vous avez déjà répondu à 3 neuroleptiques différents? Les types ils disent non, on regarde dans les dossiers médicaux et a priori on dit que non. C'est des données dégueulasses, les données rétrospectives. On est d'accord parce qu'il faut voir la façon dont les dossiers médicaux sont tenus, c'est normal. Même moi, là, si quelqu'un vient et regarde mes dossiers, il va rien piger, c'est normal. Et du coup, vraiment, on a une certitude vis-à-vis de la véracité de ces données et de leur précision qui est extrêmement faible, et c'est normal. C'est pas que les gens sont des glandos, c'est que quand c'est rétrospectif, c'est pas terrible. Et du coup, les types, lors de leur étude pour la clozapine, pour que la clozapine puisse être utilisée, ils ont dit c'est tellement foireux d'avoir des données rétrospectives qu'on va faire un essai d'antipsychotiques prospectifs pour être sûr que vraiment les gens sont résistants. Et du coup, ils leur ont donné de l'allopéridol jusqu'à 50 mg, 60 mg en moyenne, ce qui est des doses considérables. Et aujourd'hui, vous voyez pas souvent beaucoup plus que 20 mg d'allopéridol. C'est quand même vraiment pas très fréquent. Donc les types, ils ont fait un boulot de dingue. Ils ont pris des gens, 3 antipsychotiques qui marchent pas, évalués de façon rétrospective, puis un essai avec des doses héroïques, soit d'allopéridol, soit de chlorpromazine, 1800 mg par jour, c'est massif. Et si ces gens répondaient pas, on était sûr qu'ils étaient effectivement résistants, et du coup, on essayait de leur donner de la clozapine versus autre chose. Et cette définition de résistance, elle est importante parce que plus les gens ne sont pas résistants, plus les gens sont des patients atteints de problématiques psychotiques classiques, moins la clozapine a un avantage relatif par rapport aux autres. Ça veut pas dire que ça marche pas, mais si ça veut dire que ça marche moins bien que ce qu'on pouvait donner. Donc, chez un patient qui vient de nulle part, le Risperdal ou la clozapine, ça marche pas forcément très très différemment. Et donc, l'intérêt de la clozapine, il est vraiment chez les gens résistants. C'est pareil pour n'importe quelle molécule. Si jamais vous comparez le jus de poireau avec un bêta-bloquant pour la tension, si les gens ne sont pas hyper tendus, les deux vont marcher, il n'y a pas de souci, ça n'a rien à voir. Par contre, si les gens ont une hypertension résistante, le jus de poireau marche moins bien. Et c'est comme ça toujours pareil, tu vois. Et donc, c'est le truc classique. Donc vraiment, il faut que les gens soient résistants pour que ça marche. Et quand les gens sont résistants, selon les critères de Kane, John Kane, Kane, qui a aidé du coup à ce que ce soit mis en place, qui était payé par Novartis à ce moment-là, parce que Novartis c'est le fabricant de la clozapine, mais aujourd'hui la clozapine est dans le domaine générique, il n'y a plus rien. Quand il a fait cette étude, il a bien insisté sur le fait qu'il faut définir les gens comme étant résistants, et on a tous les jours des gens qu'on voit qui ont testé 1, 2, 25, 17 antipsychotiques à des doses différentes, qui ne vont pas mieux et qui sont éligibles à de la clozapine. C'est très clair. Et donc, on a cette étude bien faite et on a après l'expérience des praticiens, etc. Et du coup, la clozapine, on a parfois des miracles avec, il n'y a aucun doute. C'est très mal toléré, il y a des problématiques de diabète, etc. Il y a plein de problèmes, mais l'efficacité a été démontrée sur des études bien foutues, randomisées, prospectives, contre placebo, comme on les aime, ou alors même pas contre placebo, contre un comparateur actif, à savoir la chlorpromazine, mais dans l'étude de Kane. Une fois que tu prenais tes patients résistants comme pas possible, si tu leur faisais de la clozapine, il y avait 30% de réponse dans un bras, et dans un autre bras, avec la chlorpromazine, donc un truc classique, il y avait que 4% de réponse. Donc tu sais que quand tu as des gens résistants comme pas possible et que tu leur donnes un nouvel antipsychotique, t'as que 4% des gens qui sont là en réponse, donc ça fait 96% des gens qui répondent pas, donc on sait que décidément ça répond pas beaucoup, l'effet placebo est pas terrible, et donc c'est pour ça que la clozapine est intéressante parce que l'efficacité est très claire. Et ce qu'ont fait nos amis avec leur méta-analyse, c'est que ils ont balancé plein d'études qui comparaient la clozapine versus une autre molécule. Et moi, quand je suis face à une méta-analyse comme ça, avec plein d'auteurs, je me dis, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Le titre est un peu chelou. Je regarde le résultat. Il y a marqué la clozapine marche pas mieux que les antipsychotiques de seconde génération, voire même
Pire, la clozapine marche moins bien que le risperdal ou l'olanzapine. Je me dis, tiens, c'est quand même pas du tout ce que je constate en pratique. Moi, c'est chelou, cette histoire. Et du coup, je vais pas me faire chier à regarder les 19 études. Il y a 19 études dans ce milkshake. Dans ce jus de fruits, là, je vais pas regarder les 19 fruits à part. J'ai pas que ça à faire. Du coup, je fais un test, je prends un fruit au pif. Je prends un fruit, et puis, je regoute le fruit. Si le fruit est dégueulasse, et qu'il est pas très bien fait, c'est une chose. S'il est dégueulasse et qu'il est manifestement dégueu et qu'il est périmé depuis 10 ans et qu'on l'a quand même mis dans le jus de fruits, je me dis, tiens, les types se sont foutus de ma gueule et j'aime pas qu'on se foute de ma gueule personnellement. Et donc, je jette l'étude et je note dans un coin de ma tête les auteurs et je me dis, ceux-là, ils m'ont fait perdre un bon petit quart d'heure de ma vie, c'est quand même pas cool et j'essaye de rester le plus loin possible de ces auteurs. Et après, je regarde qui a publié l'article et j'essaye de rester le plus loin possible de la revue. Et donc, j'ai pris une étude au pif. Et hop, on arrive sur une étude randomisée en double aveugle qui compare l'olanzapine et la clozapine sur le bien-être subjectif et les améliorations cliniques chez les patients atteints de schizophrénie. Donc là, vous me direz, c'est olanzapine versus clozapine, et c'est pas mal parce que il y a le terme résistant qui a sauté. C'est là, sur la méta-analyse, on a méta-analyse de clozapine dans la schizophrénie résistante au traitement, on est d'accord, c'est écrit là. Et là, il n'y a pas marqué patient avec schizophrénie résistante. Il y a marqué patient avec schizophrénie. Donc là, je sais que ça va pas me prendre très longtemps parce que, en fait, il suffit de regarder dans les méthodes et on voit quel type de patient on a sélectionné. Et dans cette étude, on a sélectionné des patients qui étaient résistants avec un neuroleptique de façon rétrospective ou alors qui avaient eu des effets secondaires de dingue avec un neuroleptique. Donc tu les prends sous aripiprazole, ils ont de la catalysie comme pas possible. Paf, tu les mets sous clozapine et tu dis, bah oui, ils étaient résistants, ils étaient intolérables, ils toléraient pas un autre antipsychotique. Du coup, on les a classés comme résistants. Sauf qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il y avait un effet secondaire. Donc, tu peux pas mélanger les gens étant résistants avec un antipsychotique de façon rétrospective et les gens qui tolèrent pas l'antipsychotique. Ça n'a rien à voir. C'est qui a fait ça? Tu vois, je me dis, mais c'est qui a fait quand tu lis la méthode. Donc là, moi, l'article, je l'ai payé, évidemment, parce que je l'ai payé 40 balles pour lire un torchon pareil. Donc je l'ai payé, je l'ai acheté. Et quand je regarde la méthode, c'est ce qu'il y a écrit dedans. Et du coup, je me dis, mais qui va faire une étude comme ça? Parce que, dès le début, la méthode est pérave. Tu mélanges pas des patients qui tolèrent pas l'antipsychotique et des patients résistants à l'antipsychotique. C'est pas le même patient. Et tu vas pas randomiser ça olanzapine versus clozapine parce que ils sont pas résistants. Ces patients, là, la moitié qui par définition sont pas résistants, ils sont juste intolérants en termes d'effets secondaires. Et l'autre, c'est de façon rétrospective, ils étaient pas répondeurs. Mais la moitié des patients qui prennent même pas leur traitement, donc tu fais quoi? Tu leur fais confiance. C'est n'importe quoi. Donc je me dis, mais putain, c'est qui a écrit c'est qui a publié, qui a fait ce machin? C'est n'importe quoi. Et en fait, la solution est très simple. Si tu payes l'article, et je t'invite à pas payer l'article, eh ben tu vois qu'il est fondé, l'étude est faite et financée par le laboratoire Lilly. Et donc c'est Lilly qui a fait ça, et en fait c'est le fabricant de l'olanzapine. Donc ça marche parce qu'effectivement, si tu prends des gens, des patients atteints de schizophrénie tout venant, et que tu fais olanzapine versus clozapine, franchement, je pense même que tu peux être plus efficace avec l'olanzapine parce que tu peux avoir un peu moins d'effets secondaires. Alors tu fais olanzapine ou clozapine versus risperdal, tu peux être carrément mieux avec de la risperidone parce qu'il y a des gens, ils ont pas besoin du tout de clozapine, ça peut marcher aussi. Et du coup, en fait, ce qu'ont fait nos petits amis là, ce qu'a fait cette petite troupe de joyeux scientifiques, c'est que ils ont balancé du bruit dans la science. Ils ont balancé du raffut. Si jamais moi, la science, c'est une espèce de symphonie et que je vais essayer de trouver un signal intéressant, machin, et au fur et à mesure que je rajoute des études, je peux entendre peut-être de façon de plus en plus précise un peu de violon, un peu de triangle, et je peux me dire, là, c'est pas une mauvaise idée, on ferait ci, machin. Et petit à petit, ça devient quelque chose de plus en plus clair pour tout le monde. Et ça se fait avec des études correctes. Donc, si tu fais schizophrénie résistante, tu prends des patients résistants et tu prends pas des patients soit résistants en leur demandant avant s'ils ont été résistants ou pas, ou alors des patients qui ont un effet secondaire. C'est juste pas pareil du tout. Et si jamais, au milieu
de ces études bien faites, tu commences à mettre des méta-analyses où tu crées rien. On est d'accord, la méta-analyse, tu ne crées rien, tu ne crées aucun savoir scientifique. Tu analyses des études déjà faites. Donc en fait, c'est une forme de science parasite, si tu veux. Tu vois, tu balances des trucs, t'analyses des trucs déjà faits et tu vas modifier les trucs en les analysant de ta façon. Donc en fait, tu vas mettre des facteurs confondants presque, j'ai envie de dire. Et donc, si jamais tu fais ce genre de truc, eh ben, au lieu de rapporter un peu de précision, eh ben, tu vas mettre du boxon, tu mets du souffle, tu vois, tu mets du bruit. Donc moi, je suis en train d'essayer de voir si dans la 7e symphonie, il n'y a pas un mouvement qu'il est intéressant d'étudier. Et toi, t'arrives et t'es en train de me faire écouter un truc avec de la basse et j'entends plus rien. Et en plus, tu le publies dans un article scientifique. Donc en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que les types, on avait des études, les études prospectives bien faites. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça leur suffit pas. Ils ont balancé ça. Ils ont mis de la méta-analyse. Ils ont fait une méta-analyse. Ils ont balancé des trucs dégueux. Et je suis désolé, moi, une fois, à partir du moment où je reprends une étude au pif et qu'elle est pourrie, bah, toute ta méta-analyse, elle est pourrie. Tu peux la renvoyer chez toi. Je suis pas du tout intéressé pour lire ça. Je le fais parce que c'est une question de santé publique. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent de triper avec la méta-analyse parce que c'est grotesque, excusez-moi. Et du coup, là, la preuve, c'est que si tu prends des études péraves et que tu les mélanges, eh ben, tu peux arriver à des résultats qui te font dire que la clozapine n'est pas plus efficace que le reste dans la schizophrénie résistante. Ce qui est une honte de faire ça, honnêtement, c'est une honte. Je sais pas pourquoi ils l'ont publié. Je sais pas pourquoi est-ce que ça a été soumis à la publication. Je sais pas pourquoi est-ce que le journal l'a publié. Je suis sur le derrière. Honnêtement, je suis choqué de voir comment est-ce que tu peux avoir un truc comme ça. Le Lancet, c'est un des journaux les plus prestigieux en psychiatrie. Alors, soit les types ont fait un infarctus, un AVC à ce moment-là, soit c'est vraiment flippant pour le reste des journaux. Mais honnêtement, je suis vraiment flippé. Mais ils ont balancé du bruit. Donc, vous avez un exemple de comment ne pas faire de la science. Et pire, vous pouvez être sûr que cette étude, elle va être citée. Elle est en open access, évidemment, elle est gratos, parce qu'il faut quand même faire du bruit avec ça. Vous pouvez être sûr que ça va être cité et que dans 2-3 ans, dans mes bouquins, il y aura marqué la clozapine est intéressante. Néanmoins, il existe des méta-analyses qui montrent que ça ne marche pas trop. Et à mon avis, c'est en train de faire pas mal de dégâts, ce truc. Je sais pas si ça fera autant de dégâts que leur article pérave avec l'autisme. Et du coup, on a des épidémies de rougeole aux États-Unis parce que les gens se vaccinent plus, mais c'est catastrophique. Je sais pas si ça fera autant de dégâts, mais ça fera quand même pas mal de dégâts. Et donc moi, j'ai je connais des gens qui ont vraiment passé du temps pour que la clozapine soit bien faite, là, soit prescrite, et de voir ça sorti, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est enfreindre tous les principes scientifiques de base. N'importe quel étudiant peut critiquer cet article. En fait, il y a plein d'autres critiques, mais je pense que c'est une bonne façon de critiquer une méta-analyse. Tu prends une étude, tu regardes si elle est dégueulasse ou pas. Si elle est dégueulasse parce que elle est pas terrible, mais peut-être on aurait pu faire mieux. Eh ben pourquoi pas, tu fais ça avec une deuxième. Si elle est dégueulasse, genre est-ce que tu te fous de ma gueule? T'as pris une étude toute pourrie. Soit le type est pas au courant et du coup le reste de la méta-analyse est probablement blindé d'incompétence. Soit il est au courant et on est en train de se payer de toi, tu vois, de se foutre de toi. Donc vraiment moi je le ferai pas. C'est comme ça qu'on fait pas de la science. C'est comme ça qu'on fait des dégâts. Il faudrait qu'on arrête vraiment avec cette histoire de faire des méta-analyses. Bon courage à tous.